Bon après-midi à chacun. Je suis le père Jean-Max, curé à Petite-Rivière et à Bion. Et je suis très heureux de participer avec vous dans ce temps de prière pour notre pays, pour le monde entier, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec le Covid. On m'a demandé de dire quelques mots sur la conversion et surtout pour nous baptiser, prendre un chemin de conversion. Alors peut-être si on veut voir un petit peu de plus près ce mot conversion, et on peut voir peut-être 2 ou 3 mots dans le mot conversion. Il y a le mot version, il y a le mot converge, converger, et c'est pas simplement quelques mots, mais ça dit beaucoup de choses. Par exemple, on parle de conversion professionnelle, par exemple, conversion spirituelle. On parle des versions, une nouvelle version. Et disons par exemple, si que dans le langage moderne, et il y a une nouvelle version Samsung, iPad, une nouvelle version, elle chantait, il reprend une chantait ancienne, il fait une nouvelle version avec un nouveau style, les mêmes paroles. Mais pour nous, ce qui nous concerne dans ce chemin de conversion, c'est un peu c'est un travail de 360 degrés à faire en nous-mêmes, un virement de l'intérieur pour qu'il converge, nous, on peut dire, vers le royaume, donc avec le Christ, vers le royaume, vers la vie éternelle. Et ce chemin de conversion est déjà depuis tout le temps dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament. Bon Dieu finit toujours appelle le croyant ou le peuple à la conversion. Et nous imaginons bien dans l'histoire de beaucoup, Abraham, bon Dieu appelle lui pour faire un chemin de conversion. Moïse appelle lui pour faire un chemin de conversion. Et puis, dans le Nouveau Testament aussi, dans le psaume, revenez à moi, du cœur et d'âme, revenez vers moi. Et il a toujours ce travail de revenir vers Dieu. Dieu nous invite à revenir vers lui. Et pour revenir vers lui, il demande nous un changement d'attitude, un changement de comportement, de vie, pour qu'il nous accorde nous la vie, nous ajuster nous la vie à cela vie. Et ce chemin de conversion est amène nous ici à reconnaître nos péchés pour faire ce travail de guérison intérieure, faire ce travail de guérison profonde, de libération de nos péchés, pour qu'il nous capables de continuer à ajuster nos vie à la vie de Dieu. Et alors, nous sommes capables de prendre pas mal d'exemples quand nous travaillons par rapport à la conversion. Mais peut-être, tout simplement, aujourd'hui dans nos vie, et seule la parole de Dieu qui est capable de montrer nous le vrai chemin de conversion. Ça veut dire qu'en fait, dans tout chemin de conversion qui nous a mené à faire de la foi, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui peut situer quand nos péchés étaient et qui chemin de conversion nous a pour faire. Donc, une première attitude du croyant, c'est d'abord se laisser regarder par le Christ lui-même, par sa parole. Prendre un temps de lecture de la parole de Dieu et essayer de demander au Seigneur, mais voilà, et quel chemin tu me demandes à faire, quel chemin de conversion tu m'invites à faire aujourd'hui dans ma vie. Et chacun dans son propre cheminement spirituel, il peut découvrir lui-même qui chemin il y en a pour faire, qui chemin il y en a pour prendre, et pour capable avancer. Le but, c'est justement travailler dans ce chemin de conversion pour avancer petit à petit, pas à pas, vers le royaume, vers la vie éternelle, ce qui Jésus nous promet chacun d'entre nous. Donc, l'écoute de la parole de Dieu invite-nous pour revenir avec confiance vers le Seigneur, vers le Christ.
Et dans ce chemin de conversion, et quand on finit de découvrir situer dans le péché, et bien à partir de ce moment-là, nous remettons entre les mains du prêtre qui est là comme représentant du Christ, si vous voulez, qui donne la parole aussi, une parole de confiance, une parole de réconciliation. Et alors quand nous rentrons dans ce chemin de conversion, bien sûr, et nous sommes invités aussi à poursuivre ce chemin de conversion par ce chemin de réconciliation. La réconciliation, c'est se réconcilier avec soi-même, parce qu'après il faut, comment dire, quand nous recevons le pardon de Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec Dieu bien sûr, mais nous réconcilier aussi envers nos frères, nos sœurs, envers qui capable nous faire un erreur, nous faire un péché, nous faire un tito, donc nous demandons pardon. Donc c'est le chemin. En fait, le chemin de conversion, c'est un chemin de relation en fait. Relation avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. Et une relation qui amène nous vivre une relation fraternelle, telle que le Christ lui-même nous enseigne. Et donc, en fait, ce chemin de conversion, c'est un chemin d'amour en fait. Quand nous rentrons dans un chemin de conversion, c'est nous confesse l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Nous connaissons souvent, dans pas mal de formations, nous avons appris un peu sur ce sacrement de réconciliation, de pénitence. C'est l'amour de Dieu qu'on confesse en fait. Et c'est ce regard d'amour de Dieu, regard d'un Père qui nous regarde avec amour, qui nous réconcilie avec lui, avec les autres. Et donc, c'est l'amour de Dieu et d'abord qui nous confessait et pas nous pécher. Bien sûr, Dieu nous connaît, il connaît nos péchés, mais il est content quand nous revenons vers lui pour remettre lui et nous péchés, nous manques, nous infidélité. Mais c'est par amour qu'il nous est capable de confesser nos péchés. C'est parce qu'il nous reconnaît que Dieu nous aime et qu'il nous content de lui. Mais c'est mal nous blesser par les événements de la vie. Et c'est ça qui amène un chemin de réconciliation. Donc vous voyez bien, et ce chemin d'amour, c'est un chemin qui, bon Dieu, lui-même, son regard d'amour pour nous, et nous prend conscience à quel point il est content de nous. À quel point il a envie de libérer nous de nos péchés. Pas rester esclaves de nos péchés, mais libère-nous de nos péchés pour qu'il lui-même est capable de continuer à cheminer avec nous vers le royaume, vers la vie éternelle. Bien sûr, dans ce chemin de conversion, il y a aussi d'autres moyens de réflexion. C'est toujours situer ces péchés, situer envers qui on a fauté. Alors parfois, on nous vient aussi faire la différence entre le sentiment de culpabilité. Souvent, ce sentiment de culpabilité nous domine en fait. Nous sentons-nous coupables peut-être de quelque chose qu'on n'a pas fait. Et toujours dans le langage un peu, dans la loi, souvent nous entendons ça. Et responsable pas coupable, coupable pas responsable. Mais en fait, sous le regard de Dieu, ce sentiment de culpabilité est important parce que des fois, c'est un sentiment intérieur qui nous nourrit, qui nous garde et qui peut-être empêche nous ouvrir vers ce sacrement de réconciliation. Parce qu'on devient son propre juge soi-même. Et on se regarde, on dit, si je savais, j'aurais pas dû, et j'ai fait ça, non. Et ce sentiment de culpabilité, il faut l'évacuer en soi-même pour pouvoir situer ses péchés et entrer dans une démarche de libération, de guérison intérieure. Donc, vous voyez bien comment, et dans ce chemin de conversion, il y a pas mal de choses qu'il faut, comment on dit, élaguer, nettoyer avant, et puis avec un cœur large, généreux, et on entre dans ce chemin de conversion. Et une fois que le Seigneur nous donne ce pardon, et on entend à travers les prêtres cette parole de réconciliation, ben, on repart différemment. On repart différemment parce qu'on a changé de version, si on peut dire, pour une conversion profonde de ce chemin. Et donc, vous voyez comment,
dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de textes qui sont capables de nous, par exemple, le Père miséricordieux, l'enfant prodigue qui nous dit, hein, ou le garçon d'essayer de vivre une conversion sur la case. Sur conversion, c'est il a envie de vivre une nouvelle version, c'est-à-dire un nouveau la vie, il converge vers une vie qui dépense tout, hein, de choisir pour amener la vie de débauche, comme on le dit le texte. Mais au cœur de ça, la vie de débauche, au cœur de situations qu'il peut vivre, et c'est là qu'il fait la vraie expérience de l'amour de son papa. Parce qu'il y gagne faim. C'est la faim qui fait aller et prendre conscience de l'amour que mon papa il a mangé. Et c'est à partir de ce moment qu'il rentre plus profond de lui-même, il fait une conversion profonde sur son terrain de combat. Il n'est pas Adam qui, comment dire, devient un peu plus sain, un peu plus parfait pour prendre le chemin. Il fait ce chemin-là dans le lieu de combat. C'est là qu'il nous amène un vrai combat spirituel. C'est là où nous sommes, dans la situation que nous vivons, à travers la parole de Dieu. C'est là qu'il est capable de rentrer dans ce chemin de conversion. Donc, il fait un chemin de conversion profond dans lui-même. Et il est situé sur le péché. Ça veut dire qu'il, quand il gagne faim, mais quand il parle contre son papa, il finit pense ce qu'il peut dire. Père, j'ai péché envers toi et envers le ciel. C'est-à-dire qu'il est situé sur le péché. Il ne reste d'un sentiment de culpabilité. Mais il est situé sur le péché. Mais quand il peut arriver à son papa, avant même d'ouvrir la bouche pour dire à son péché, papa là, embrassé, Maëlie, montre-lui son amour. Comment ça même bon Dieu contre nous? Bon Dieu contre nous quand nous faisons un vrai chemin de conversion, quand nous en vivons vraiment retourner vers lui. Avant même qu'il, comment dire, nous ouvrir la bouche pour dire tous nos péchés, bon Dieu, il finit contre nous parce qu'il trouvait à quel point nous blesser, il trouvait à quel point et nos vulnérabilités, nos péchés, il amène nous dans notre chemin. Et donc, il est content, nous, ça va pas là, il fait nous prendre conscience de ça, l'amour, bon Dieu, pour nous-mêmes. Donc, il ne faudrait pas avoir peur d'avoir accès à ce sacrement de réconciliation, ce sacrement de pénitence, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'il nous est capable de grandir, acquérir une certaine maturité spirituelle et avance vers ce à quoi nous sommes prédestinés, on peut dire, comme dit Saint Paul, c'est la vie éternelle. Et donc, pour cela, nous avons le Christ. Il marche avec nous chaque jour. Il marche avec nous. Et c'est dans la confiance qu'il nous est capable d'avancer avec lui. Donc, il ne faut jamais avoir peur d'avoir recours et oser, comme si on faire un chemin de conversion. Parce qu'un chemin de conversion, il amène nous toujours à la vie et non à la mort. Parce qu'il nous est capable aussi de prendre le chemin de mort. Si nous vivons une conversion type de comme ça l'enfant prodigue là, il fait une conversion, il prend un chemin de mort. Il pensait que ce bonheur, c'est dans sa qualité l'amusement là. Donc il prend un chemin de mort. Et quand il est en face de la mort, c'est là qu'il retourne au plus profond de lui-même. Mais aujourd'hui, parfois arrivé qu'il est ici, nous capables de prendre un chemin de mort. Mais si nous continuons à prier, nous continuons à laisser la parole de Dieu et nourrir-nous, pour montrer nous toujours la vie de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, même dans le Nouveau Testament, toujours mon Dieu laisse l'homme libre dans ses choix. Vous voyez bien dans l'enfant prodigue, le papa, il laisse ses enfants libres. C'est lui qui nous choisit. Lui qui nous choisit pour faire son propre bonheur. Mais l'oublier qui bonheur là même dans la case de papa. Vous voyez, mais il a redit hier. Bon Dieu laisse nous libres dans l'Ancienne Alliance, toujours libre pour dire nous. Et tu as le choix. Tu as le choix. La bénédiction, la malédiction, le bien, le mal, la vie, la mort. Et c'est à chacun de nous de choisir les chemins. Et aussi, qui bon Dieu, il peut montrer nous un vrai chemin, un chemin qui, pour faire nous
avancer avec lui. Alors peut-être ce soir dans ces quelques mots par rapport à la conversion, je vous invite vraiment à vous laisser inspirer, interpellé par la parole de Dieu. Et chacun d'entre vous, essayez de voir quel chemin de conversion j'ai à faire aujourd'hui dans ma vie. Un chemin de conversion qui peut ouvrir vers la vie que bon Dieu met dans nous. Parce que souvent, sinon, nous restons renfermés, esclaves, nous-mêmes, dans nos péchés. Le péché n'est pas plus grand que l'amour que bon Dieu a pour nous. Et nous, les croyants, nous ne sommes pas que péchés. Nous sommes prédestinés à plus que ça. Mais il faut prendre conscience. Et c'est ça comme si, dans ce chemin de conversion, ce qui est important, c'est de, comme dans les psaumes, pour trouver la parole de Dieu, c'est relever, lever, remettre debout. Vous voyez, dans l'évangile, souvent quand nous portons le mot comme relever, lever, c'est presque même traduction que ressusciter. C'est-à-dire, Jésus, dans nos parcours, dans nos vie, et souvent quand nous tombons, Jésus pour tendre la main, puis nous, mais lever, relever. Les âmes vivent une vraie résurrection. C'est même qui permet nous après vivre sa vraie résurrection dans la vie éternelle et à travers l'expérience qui nous vit, qui nous gagne chaque jour dans la vie. Donc, rentre dans ce chemin de conversion et vive une vraie conversion profonde. Comment dire, un revirement de situation, de vie, d'attitude, de comportement. Parce que c'est ça le chemin de sainteté en fait. Parce que chacun d'entre nous, chaque baptisé, nous sommes prédestinés à la sainteté en fait. La sainteté n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La sainteté, c'est pour chaque baptisé qui vraiment décide de tenir le Christ par la main, de se laisser travailler par lui, d'interpeller par sa parole, et puis de faire ce chemin tout simplement dans la confiance et dans la persévérance avec lui et jusqu'au bout. Voilà un peu comment nous sommes capables de vivre un vrai chemin de conversion, parce que l'expérience montre nous tout les prophètes, même dans ce que Jésus choisit. Jésus finit choisir un homme qui finit faire un chemin de conversion en cours de route avec lui. Vous trouvez quand nous pouvons être dans l'évangile, il y a la même tension, il y a la même discussion entre les disciples. Il y en a qui tirent la première place. Mais Jésus finit toujours avec un regard d'amour, un regard de compassion. Il finit toujours dire entre vous, il ne faut pas que ce soit ainsi. Et il faut que ce soit autre chose, ça veut dire toujours rentrer dans ce chemin de conversion profonde, ce chemin d'espérance, de confiance en lui-même. Et Jésus fait un travail sur un disciple à travers sa parole, parce qu'il m'a fait une écoute, il m'a fait une prière, je priais avec lui. Et donc, c'est ça un peu, comment dire, nous capables de dire aussi, imitation du Christ, c'est, et pour nous, quand nous pouvons familiariser nous avec la parole de Dieu, ça peut amener nous davantage, comment on peut dire, il y a un chant qui nous prend souvent, parole bon Dieu, prend forme l'écho. Ça veut dire qu'à mesure qu'il nous peut familiariser nous avec la parole de Dieu, qu'il nous peut écouter la parole de Dieu, parole bon Dieu, il peut prendre forme l'écho, ça veut dire, et l'écho, il peut davantage ce que nous recevons dans l'Eucharistie, le corps du Christ, comment Saint Augustin dit, deviens ce que tu reçois. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit le corps du Christ, et c'est ça même, le corps du Christ, là même, qui transforme nous les corps, et c'est une vraie transfiguration en fait. La transfiguration, c'est un vrai chemin de conversion aussi. Donc, transforme nous les corps pour que nous les corps, voilà, les ressembler au corps du Christ. Ça veut dire un corps totalement donné, totalement voué à la mission. Un peu comme ce chant de
chose là, hein, pour qu'il m'ouvre un Christ pour toi. Hein, pour qu'il m'ouvre un Christ pour toi, ça veut dire, et ce chemin de conversion, forcément, il ouvre moi aussi à la mission. À la mission de l'Église, à la mission du Christ.